Hello, bonjour. Nous voici pour la guidance de la semaine du 21 au 28 octobre 2024. Du coup, je prends mes aises encore cette semaine. Je fais cette guidance seulement le lundi parce que pareil, hier, il n'y a rien qui me venait. Ou plutôt, il y a trop de choses qui me venaient et Voilà. Donc là, ce matin, il y a un truc qui me vient qui est assez pertinent. C'est vraiment l'idée de hey, c'est les vacances. En fait, il y a eu pour vous refaire le tracé là, toutes ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'énergie de prise de conscience. On s'est vu dans pas mal de choses, où on a pas mal de trucs qui sont venus un peu nous tacler, qui sont venus un peu nous mettre face à des choses pas évidentes. Voilà. Et là, la pleine lune en bélier, là, c'est venu finir de faire s'effondrer des choses, en fait, pour vraiment arriver à se dire, ok, là, maintenant, l'énergie du bélier, c'est vraiment l'énergie de je mets en action, j'avance, j'y vais, je mets en place, je suis efficace, c'est droit, c'est carré, c'est structuré, c'est... Voilà, le bélier, c'est vraiment ça, l'énergie. Donc là, en fait, c'est vraiment ça. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, on est vraiment dans l'énergie de dire, c'est bon, là, maintenant. Stop les trucs merdiques là, maintenant on avance dans le bon sens et on y va. Il y a vraiment cette énergie-là chez beaucoup de monde. Et là, en fait, le truc, c'est que ça peut, pour beaucoup d'entre nous, qu'on soit un peu dans le truc de... Il y a quand même une espèce de fatigue émotionnelle, pas de fatigue de mise en action parce qu'on a envie, mais un peu de fatigue mentale en mode, ouais, mais alors ok, je mets, mais est-ce que je suis sûre que là c'est le bon truc du coup? Est-ce que, voilà, je sais pas, voilà... Là, il y a ce truc de... On se calme, en fait. C'est pas grave. Comment dire? Il y a deux phases dans la mise en action de certaines choses. C'est que tu as la phase de prise de décision avec toi-même et tu as la phase de mise en action. Déjà, là, si tu as pris la décision et que tu es sûr et que tu commences à penser avec cette prise de décision, à avoir changé ton système de pensée en te disant, voilà, maintenant je vais faire comme ça, je vais mettre en place. J'ai pris une décision, je m'y tiens, je regarde maintenant là-bas et je regarde plus en arrière en mode, ouais, mais je sais pas quand même. Non, tu as pris une décision, tu t'y tiens et tu y vas. Si déjà tu as ce système de pensée-là que tu as mis en place, arrête de t'en vouloir, de dire, ouais, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi mettre en place, les actions, je sais pas. Et puis peut-être que j'ai besoin d'être aidée, et puis peut-être que, vas-y, demande de l'aide et prends le temps de le faire bien. Faut que tu restes focus sur ce que tu as pris comme décision. En fait, il y a vraiment cette énergie-là. Et ensuite, ok, tu vas mettre en action. Mais là, si tu es fatigué émotionnellement et moralement, tu risques malheureusement de t'épuiser à un moment donné et de ne pas arriver à aller jusqu'au bout de ça. Donc là, ok, tu as pris la décision. Ok, tu as déjà vrillé ton système de pensée. C'est parfait. Tu n'imagines même pas à quel point c'est plus de la moitié du travail. Plus de la moitié, c'est les 3/4 du travail. Quand tu as pris la décision et que tu as déjà emmener ton système de pensée ailleurs, là où tu veux aller, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des fois, des moments dans notre vie où on prend des décisions, mais on pense encore comme avant en disant, bah ouais, mais du coup, non. Là, si tu es déjà en train d'adapter ton système de pensée avant même de mettre en action, c'est le bon ordre. Ça y est, tu y es bien. Si par contre, quand je te dis ça, tu dis, bah ouais, non, moi j'ai commencé à mettre en action, mais je sais pas trop. Bien. Alors stop, arrête-toi, calme-toi. Arrête de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit là, et tranquille en fait. Tranquille. Là, l'idée, c'est t'as pris des décisions. Parfait. Maintenant, système de pensée aligné à la décision que t'as prise. Arrête de repenser à « ouais, mais peut-être que j'ai pas bien fait, peut-être que là, je vais regretter. » Stop. Si tu as pris cette décision-là, c'est que là où tu étais avant, ça ne te convenait plus. Il y avait des choses qui te convenaient, que tu vas peut-être regretter un petit peu. Mais dans l'ensemble, tu vois bien que tu y étais pas bien. Sinon, tu n'aurais même pas eu la brindille d'idée de te dire « je vais faire autre chose, je vais aller dans une autre direction ». Ça peut comprendre tous les domaines, hein. Ça peut comprendre un changement de vie pro, ça peut comprendre un changement de vie perso, quitter un couple, s'engager dans un couple, aborder les choses différemment avec son patron, avec ses collègues, mettre d'autres projets en place pour le pro, sans bouger d'entreprise et sans voilà, mais peut-être mettre d'autres projets en place, prendre une autre place, s'investir plus ou s'investir moins justement, parce que tu te dis que voilà...
Ça peut tout comprendre. Adapte-le toi à ta vie et à ce que tu es en train de vivre en ce moment. De toute façon, le premier truc qui va venir t'impacter quand je te dis ça, c'est ça. Cherche pas, c'est ça. Si c'est le premier truc qui vient, c'est que c'est le truc qui te travaille le plus en ce moment et qui te perturbe. Et c'est sur lequel il faut que tu agisses. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'en ai deux. Des choses comme ça en ce moment qui me challenge et qu'il faut que j'arrive à avoir un système de pensée différent. Et là, c'est ce que je suis en train de... J'ai pris des décisions. Maintenant, je suis en train de mettre en place ces systèmes de pensée. Il y a des actions qui ont été mises, mais je vois que je ne suis pas encore dans le truc de y aller, y aller, y aller, y aller. Je sais que je suis capable de faire ça et que je vais faire ça. Mais là, il faut que j'aligne mon système de pensée. Il faut que je sois... comment dire, comme assurer mon intérieur pour pouvoir à l'extérieur, quand je vais mettre les actions, être en place vraiment. Parce que sinon, si tu arrives avec des actions qui sont moitié pensées, tu peux pas être assuré avec le monde extérieur. Tu peux pas, si tu crois pas complètement à ce que tu mets en place parce que ton système de pensée n'est pas adapté, tu peux pas être crédible en face des autres. Que ce soit mettre en place des choses dans ta vie de couple, que ce soit arriver vers l'autre et dire faut qu'on se sépare parce que ça va pas, si tu y es pas convaincu, l'autre en face il va pas te croire. Si tu veux aller demander des choses à ton patron, si tu veux t'imposer face à tes collègues, si tu veux... pour tout, il faut déjà que tu sois en alignement avec ton système de pensée à toi, sinon ça marche pas à l'extérieur en fait. Voilà. Donc... je vais aller chercher un peu les énergies de la semaine quelle va être un peu la tendance de la semaine, un petit peu comment ça va flotter un petit peu quoi. Ah ok, ouais, carrément. Waouh, ok. Là pour beaucoup en fait, on a eu beaucoup de prise de conscience un peu violente quand même. Et là, je pense qu'on est sur la phase de « Ok, j'ai compris ». C'est difficile de faire autrement. C'est très difficile de penser différemment et de se dire qu'on s'est planté jusque-là. C'est l'ego là qui est en mode quand même, j'avais raison pourtant. Oui, tu avais raison à un moment donné, ça te convenait à un moment donné, mais là, ta réalité fait que là, à l'intérieur, ton âme, elle est en mode « Non, là, je suis plus d'accord, faut qu'on vive autre chose ». Et là, ton petit mental, en haut, il faut lui dire « Non, faut que tu nous accompagnes là, parce qu'il faut qu'on bouge ». Voilà. Donc là, en fait, cette semaine, on est vraiment dans une énergie de transformation. Ma lumière, elle est vraiment pas terrible, je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc, j'ai la carte de la transformation. J'ai la carte de la retombée positive. Et j'ai la carte de fin de cycle. Donc là, on est sur une énergie de neuf, en fait, complètement. On est sur une énergie de... Là, on boucle tout. On est OK de laisser tout ce qui ne convient pas derrière et on avance. Et on transforme les pensées et on va vers un autre endroit différent et on va... Donc les retombées sont forcément positives. Il y a toujours ce truc de « ouais, mais est-ce que je prends la bonne décision ?» Du moment que tu ne restes pas à l'endroit qui ne te convient pas, tu prends forcément la bonne décision. C'est obligatoire. Même si l'endroit où tu vas n'est pas encore tout à fait là où tu dois atterrir complètement, c'est une première phase dans laquelle tu dois passer pour sortir de là où t'es. Parce que là où t'es, ça te convient plus, sinon tu te poserais même pas la question, ça t'effleurerait même pas, tu serais même pas en train de m'écouter parce que tu serais en train de vivre ta plus belle vie. Donc si tu es là en train de m'écouter et que ça te parle un minimum, c'est parce que ce que tu vis là, ça ne te convient pas. Donc forcément, si tu vas ailleurs, ce sera forcément la bonne décision. Te pose pas plus de questions que ça. C'est ça en fait l'énergie de la semaine, là, c'est de se dire arrête de te poser autant de questions, de savoir entre partir de là où tu es et aller là où tu as vraiment envie d'aller complètement, il y a des choses à vivre entre, il y a un chemin, ça fait plusieurs semaines que ça ressort et que je le répète et qu'on me l'envoie. Là où tu vas aller demain, là où tu viens de prendre la décision d'aller, c'est pas forcément ton chemin final, la destination finale, pardon. C'est juste peut-être un bout du chemin. Mais c'est pas grave parce que déjà tu es parti de là où tu as plus envie d'être. Bravo, c'est déjà top. Mon Dieu, tu te rends compte l'étape que tu viens de vivre? Parce que tu viens de prendre une décision et tu viens de changer ton système de pensée. Et ça, c'est la base de tout. Quand on arrive déjà à faire ça, tout ne se fait pas comme ça en fait. C'est marrant, il y a encore cette image-là qui revient et j'ai l'impression de la sortir à chaque guidance. Tu ne peux pas passer du rez-de-chaussée à l'étage en un pas. Il faut que tu montes les marches une à une. Tu peux les faire en courant si tu veux, mais tu risques de tomber, de te casser une jambe et de retomber en bas, il faut recommencer. Sinon, tu peux faire le choix de monter les marches les unes après les autres, tranquillement, et d'assurer la montée progressive. Tu vas aller moins vite, mais tu es plus assuré d'arriver en haut. En toute sécurité.
sans tomber, sans te faire mal, sans te blesser. Juste en prenant le temps. Et le problème, bien souvent, c'est que dans notre système de pensée d'humain et de tout ce qu'on nous met dans la tête, c'est que le temps, la patience, nous fait souffrir. Parce que nous, tout ce qu'on veut, on est avide du résultat. Ah, je veux y aller, je veux y aller. Ah, une fois que j'ai l'idée, une fois que j'ai le truc dans la tête, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Il n'y a plus que ça qui compte. Et on ne voit même pas toutes les marches qu'il y a à passer. Et pour nous, le fait d'être obligé de franchir les étapes, c'est une souffrance pour le petit ego, le petit humain, qui a juste envie de dire « Ouais, trop bien, on va vivre ça, j'y vais alors. » Oui, d'accord, t'y vas, mais tranquille. Parce que peut-être qu'au moment où tu te dis « Je veux vivre ça », peut-être que ton système à l'intérieur, il n'est pas totalement prêt à le vivre. Et pour ça, il y a des étapes à vivre. Vis-les. C'est les vacances. Prends le temps de changer ton système de pensée tranquillement pour l'adapter à la version de toi qui sera prêt à vivre ce que tu as comme idée, comme rêve là. Voilà, tout simplement. Alors tout simplement, moi ça fait quelques mois seulement que je l'ai compris ça, très honnêtement, que je l'ai intégré vraiment pour moi, à me dire, ah ouais là en fait j'ai ça comme rêve, ça va arriver un jour, mais arrête d'être avide de ça en fait. Juste vois les étapes qui se présentent à toi, tout ce qui se présente à toi là, c'est une opportunité d'avancer. Et quand je vois toutes les choses que j'ai vécues et que je vis entre-temps, qui m'amènent gentiment à des choses que j'avais pensées, à des choses que... Voilà. Mais c'est des choses que j'aurais pas été capable de vivre. Juste les petites étapes là, c'est des choses déjà que j'aurais pas été capable de vivre il y a 1 an ou 2 en arrière. Donc comment veux-tu que je sois capable de vivre encore au-dessus là? Mon système de pensée et comme je suis constituée, ne me le permettait pas encore. Même les petites étapes, j'y étais encore pas. Là, j'y suis. Et j'ai encore pas franchi toutes les étapes. Et c'est ça, en fait, qu'il faut accepter. Que c'est pas parce que tu as l'idée que, pouf, ça doit être vécu tout de suite. Après, il y a un cheminement. Et là, c'est vraiment ça. Accepte la transformation. La transformation, je prends toujours cette analogie-là parce que c'est tellement ça. La chenille, quand elle passe au papillon, il y a un processus de transformation qui est le passage dans le cocon. Et nous, c'est ça, en fait, petit humain, on a du mal à rester dans ce petit cocon enfermé en mode « Mais moi, je veux vivre ma vie de papillon !» Oui, mais laisse tes ailes pousser, sinon tu vas tomber. C'est ça, en fait. Reste dans ton cocon. C'est inconfortable parce que tu as déjà l'idée, tu as déjà l'envie, mais en même temps, tu sens que tu n'es pas capable. Et c'est l'impatience qui est là. Et c'est ta propre impatience qui te fait souffrir. C'est pas la vie qui te fait souffrir en te disant « Non, tu n'as pas le droit de le vivre. » C'est pas ça. La vie, elle t'y emmène. Mais juste la vie, elle sait qu'elle est en train de t'amener dans le processus qu'il faut pour pouvoir vivre ça. Tu as demandé d'être un papillon. Bah ok, mais il faut bien que tes ailes elles poussent, qu'elles se construisent et qu'elles se colorent avant d'y aller. Et bien c'est ça en fait. Et nous, petits humains, avec notre petit cerveau d'humain, on n'a pas envie d'attendre que les ailes elles poussent. On aurait envie de se mettre du scotch dessus et de mettre des ailes comme ça et de voler comme ça. Ça ne marche pas comme ça en fait. Laisse le processus de la nature, les cycles naturels de la vie se faire en fait. C'est ça qu'on a du mal nous en tant qu'humains. Et moi la première, hein, sur certains trucs, moi aussi je suis en mode des fois, on est marre d'attendre. Bah ouais. Mais en attendant, fais ce qu'il y a à faire. Et arrête de rester bloqué sur le résultat. Et derrière, tu as la transformation, les retombées positives et la fin de cycle. Tant que tu n'acceptes pas les fins de cycle aussi, ça ne peut pas aller. Il faut te dire que pour ouvrir des chapitres, dis-toi que chaque marche que tu montes pour arriver à ta vie de papillon, c'est à chaque fois, chaque nouvelle marche est un chapitre à fermer et à réouvrir. Dès que tu montes le pied pour aller sur la nouvelle marche, ça veut dire que quand tu mets le deuxième pied, c'est un cycle à fermer pour réouvrir complètement celui d'après. Et après, c'est pareil. Paf, tu refermes un cycle pour aller à l'autre. C'est ça à chaque fois. Il faut accepter de fermer des choses et de laisser des choses derrière pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas garder toutes les marches comme ça sur tes épaules à chaque fois. Non. Il faut que tu laisses les premières marches derrière toi, à ne pas les regarder et à regarder que celles du haut, en fait. Voilà. Bon, c'est la première fois qu'on me demande de détailler autant cet escalier quand même, hein, vous remarquerez. Nous y voilà. Donc, je vais recouvrir quand même. Ah, j'ai quand même sur la transformation, la retombée positive, j'ai l'événement proche quand même. Ça vient, la patience paye. Ah, voilà, choix à faire. Il va y avoir des décisions à prendre et des choix à faire. De toute façon, ça passe toujours par là. Une transformation de vie, ça passe toujours par des choix et des décisions. Toujours. Voilà, j'ai la carte de l'être aimé. Pose-toi la question, c'est qui l'être aimé ? Là, tout de suite, la première personne à qui tu penses, c'est qui l'être aimé pour toi? La personne la plus importante. Prends le temps, à la limite, fais pause. Prends le temps de réfléchir et note-le sur un papier. Vas-y.
Quelle est la personne la plus importante pour toi? Quel est l'être aimé? N'hésite pas, je vais te donner une réponse là. Alors, prends le temps de réfléchir avant. Fais pause sur cette vidéo, prends le temps de réfléchir, note quelque part ou note-toi-le dans la tête. Je sais pour chacun d'entre vous qui est l'être aimé. L'être aimé, la personne que tu aimes le plus au monde, que tu es censé aimer le plus au monde, c'est toi. C'est toi l'être aimé ici. Tu es la personne que tu dois aimer le plus. Personne ne le fera à ta place. Tu ne peux pas attendre des autres qui t'aiment plus que ce que tu t'aimes toi-même. C'est bien souvent ça la base du problème. Voilà. Quand tu attends la reconnaissance, quand tu attends... je dis pas, ça fait du bien d'entendre des paroles de temps en temps, mais il faut que tu en sois sûr toi-même déjà. Quand même, ça fait du bien de l'entendre de l'extérieur, mais ça vient juste appuyer ce que tu penses déjà de toi. Mais ça ne doit pas venir essayer de te convaincre en mode ouais, bah non, je crois pas. Si, tu es une personne aimable. Tu es la personne que tu aimes le plus pour toi normalement. Sinon, c'est forcément compliqué de faire des choix pour soi, d'avancer pour soi, d'avoir confiance en soi, de se respecter et d'avancer dans la confiance en fait. Si tu t'aimes pas, c'est difficile d'avancer dans la confiance et c'est difficile de s'ouvrir à l'autre. Forcément, si tu t'ouvres pas à toi et que tu t'aimes pas, c'est impossible de s'ouvrir à l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui va être challengeant un petit peu cette semaine pour pouvoir mettre ça en place, arriver à être vraiment dans le je lâche prise, je laisse la vie m'amener ce qu'elle doit m'amener pour avancer en fait dans tout ça. Eh oui, ce qui va être challengeant, c'est que ça va être une période là, cette semaine de stagnation. J'ai la carte de la... Alors, je vous montre. Période de stagnation. Famille proche. Acceptation. Pourquoi j'ai la famille proche? Ouais, peut-être qu'il va y avoir une période un peu d'observation sur le monde qui t'entoure un petit peu. Sur un petit peu... se voir au milieu des autres en fait. Je pense qu'il y a un peu ça. En mode, tu sais, un petit peu en mode, ok, je fais pause. Ils font ça des fois les super-héros. Tu fais pause sur tout le monde qui t'entoure et puis toi, tu vas prendre le temps de tout observer, de tout regarder, de tout scruter pour pouvoir te faire une opinion de toi au milieu des autres. Comme si tu allais pouvoir aller entendre ce que les autres, comment les autres te voient, ce que les autres pensent de toi. Bon. Pardon. Et comme si tu allais pouvoir en fait faire ce temps de pause là en fait pour pouvoir vraiment aller voir tout ça et pouvoir prendre, ouais, période de stagnation, c'est ça, prendre ce temps-là pour toi, en fait, pour pouvoir arriver à te voir au milieu des autres et t'accepter tel que tu es au milieu des autres. Justement, pour être l'être aimé, il faut arriver à te dire, ok, peut-être que je vais être totalement transparente. Moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai réussi à capter mon énergie au milieu des autres. Savoir comment les autres pouvaient me voir et me percevoir. Et ça fait bizarre parce que j'avais jamais trop réussi à faire ça. Et c'est compliqué de savoir en fait ce qu'on transmet, comment les autres peuvent nous voir. C'est très difficile. Et en fait, peut-être que tu as besoin de ça là pour prendre confiance en toi, pour te dire ok, là, comment je me comporte, comment je suis d'une manière, donc avec ta famille proche par exemple, tes amis proches, les gens qui sont très très proches de toi, comment tu es dans le totalement naturel sans même te filtrer, sans même voilà. Et c'est pour ça que les gens sont proches de toi et qui t'aiment, parce qu'il y a ce côté-là chez toi que toi tu vois même pas parce que c'est tellement naturel que tu n'y mets aucune intention, juste tu es. Et ben c'est ça qu'il va falloir arriver à pointer cette semaine, juste qui tu es quand tu es le plus naturel possible avec les gens les plus proches avec lesquels tu te permets d'être toi. Ça, c'est toi. C'est à ça qu'il faut que tu te connectes. Pour arriver à être l'être aimé, arriver à être ton être aimé et arriver vraiment à être dans ce processus de je lâche prise et j'accepte que tout ce qui arrive doit arriver et que ça m'emmène vers ma transformation justement et tout ce qui doit arriver arrivera quoi. Voilà. Donc là, le challenge, ça va être ça, c'est de calmer un petit peu et d'arriver à aller observer ça. Arriver à regarder ça de toi. Arriver à te rencontrer pleinement, en fait. C'est vraiment important. Ensuite, qu'est-ce qui peut t'aider à faire ça? Ralentissement, ouais, forcément. Protection et réalisation, ouais. Tristesse. Alors,
il va falloir ralentir un petit peu. Protection et réalisation. Ouais, il va falloir ralentir pour accepter en fait. J'ai la carte de la tristesse, donc c'est pas forcément la tristesse qui te gouverne, toi là qui m'écoutes essentiellement, ou peut-être que si. Juste là, je pense que ça nous emmène juste, ok, les émotions. Accepte de vivre les émotions qui te traversent. En fait, accepte d'être qui tu es. Ralentis pour vraiment accepter tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, et qu'en ce moment ça te rend peut-être un peu triste, c'est peut-être un peu compliqué parce que les décisions que tu as à prendre, ça va peut-être provoquer de la tristesse à toi, aux gens autour, mais garde toujours ce truc de pour te réaliser et pour te protéger toi-même et être dans ta vérité à toi, tu te dois de te dire ok, c'est peut-être un peu difficile là parce que je vais déclencher des émotions chez l'autre et chez moi, mais en même temps ce sera bon de l'avoir fait pour toi parce que c'est bien ça qui est important. Il faut que tu fasses ces choses pour toi. Il ne faut pas que tu fasses ces choses contre les autres pour ne pas provoquer sciemment du mal, ok? Maintenant, il faut que tu penses à toi et que tu fasses ces choses pour toi. Vis ce qui vibre à l'intérieur de toi. Vis ce que tu as envie de vivre. N'aie pas peur de provoquer des émotions chez l'autre et n'aie pas peur de provoquer non plus des émotions chez toi. Parce que c'est juste la vie. Voilà, en fait. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, très honnêtement, moi j'ai pris une décision là professionnellement et c'est drôle parce qu'on vient de me dire aujourd'hui, ah c'est vraiment dommage cette décision, enfin après je te comprends et t'as raison, mais c'est vraiment dommage parce que c'était agréable de partager ces moments-là avec toi et du coup si t'es plus là ça va plus être pareil et c'est bon à entendre et c'est cool et ça fait plaisir et voilà, et oui ça provoque un peu mais à la fois c'est comme ça. À la fois, c'est comme ça, je dois prendre mes décisions pour moi. Moi aussi, ça me provoque un peu de tristesse, un peu. Mais en même temps, je vois aussi ce qui m'attend derrière en prenant cette décision et ça va être cool. Oui, ça va être un petit moment un peu challengeant à vivre, mais à la fois, derrière, pour moi, je sais que ça va être bon et il faut. Et c'est comme ça. Alors non, j'ai pas peur de provoquer des émotions chez les autres, chez moi. Je sais que ça va en provoquer, j'en suis consciente. Je le fais pas pour le provoquer, mais je sais que ça va en découler, mais c'est comme ça en fait. Et à la fois, il n'y a pas mort d'homme et c'est juste des émotions et c'est comme ça et ça se vit et c'est la vie en fait. C'est ça en fait qu'il faut intégrer, c'est que juste la décision pour toi c'est la meilleure et tu le fais pas contre les autres, tu le fais pour toi et c'est ça qui va t'aider. Donc prends le temps de ralentir et de voir, justement peut-être, fais pas l'autruche en te disant oui ben on verra bien, je vais prendre les décisions et puis hop, je vois rien, j'entends rien. Non, ralentis et prends le temps de voir de quelle manière toi ça va te permettre de te réaliser et prends le temps de regarder quel genre d'émotion ça va pouvoir provoquer autour et chez toi et puis bah au moins t'y vas en conscience. Je sais que, mais c'est comme ça. Voilà. Le résultat qui en découle, oh bah magnifique, magnifique, magnifique. Si tu arrives à mettre tout ça en place, oh là là, bah, je vais même pas en prendre d'autres parce que franchement, j'ai la carte de l'abondance et j'ai la carte du bonheur total. Lâche prise, sois toi, n'aie pas peur, partage ta vérité, partage qui tu es. C'est tout. En fait, c'est tout ce qui m'est venu au départ, en fait. Vraiment ce truc de... Arrêtons de nous faire de la masturbation mentale, là, toujours à aller chercher. Ouais, mais si je fais comme ci, mais si je pense comme ça, mais si... Stop! Arrête! Lâche prise. Vis ce que tu as à vivre. Pense ce que tu as à penser pour toi. Vis ce que tu as à vivre pour toi. Et arrête de te dire de oui, ça va peut-être provoquer ça et ça chez l'autre. Regarde-le en vérité. Oui, effectivement, ça va provoquer peut-être des émotions chez les autres. Et alors ? T'es là, t'existes et t'es dans la vie de quelqu'un, dans la vie de plusieurs personnes. Et oui, tu vas forcément provoquer des émotions chez certaines personnes, que tu sois là, que tu sois pas là, que tu sois plus là, que tu prennes des décisions. Forcément. Si tu es là et que tu n'es pas bien, tu provoques des émotions négatives. Si les gens aiment que tu sois là mais que tu pars, tu vas provoquer des émotions négatives. Si tu ne prends pas cette décision de partir alors que c'est ce que tu veux, que ce soit encore pareil, hein, pro, perso, voilà. Et au bout d'un moment, tu vas finir par plus être bien là où tu es. Donc tu seras plus agréable avec les gens. Donc tu vas provoquer aussi des émotions négatives. Et les gens vont peut-être finir par te détester en fait au bout d'un moment parce qu'ils vont plus aimer qui tu es. Et toi non plus, tu vas plus aimer qui tu es en leur présence et en ta présence dans ces moments-là. Et est-ce que c'est mieux ? Non. Alors du coup, peut-être, garde ce truc de toi, tu aimes qui tu es, les gens apprécient qui tu es. Bah, le fait de partir, peut-être, bah, ça va peut-être provoquer des émotions négatives, mais ça sera moins pire parce que les gens juste vont
Si c'est des gens bienveillants, ils vont être contents pour toi parce que tu vas prendre une décision qui t'appartient pour toi et ton bien-être. Et les gens qui t'aiment vraiment sincèrement, ils sont censés penser comme ça. S'ils t'en veulent au point de se dire « tu m'abandonnes », c'est eux qui vont pas bien avec eux-mêmes. Et c'est leur problème. C'est pas le tien en fait. C'est eux qui ont un problème. Alors oui, hein, quand c'est une histoire de couple ou autre, c'est compliqué et je l'entends, hein, vraiment, je l'entends. Vraiment, et je connais. Mais n'empêche que pour toi, à l'intérieur de toi, bah, c'est comme ça quand même. Il faut que tu le vives et que tu le traverses. Voilà. C'est un peu dur en fait parce que ça nous incite vraiment à prendre des décisions et à se dire c'est bon quoi maintenant, faut... Voilà. Mais à la fois, c'est ça quoi. Ok. C'est celle-là. Bon, il y a 2 cartes du coup qui sortent. La première, c'est « Puisque tu poses la question, la réponse est oui. Avoue que, au plus profond de ton cœur, tu le savais, non ?» Alors à toi d'adapter. Je te la refais. Puisque tu poses la question, la réponse est oui. Quelle est la question pour toi? Avoue que, au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? Je te laisse avec ça, hein, désolée. Et la deuxième. La confiance est un art. La présence est un don. L'intuition est une bénédiction. Alors suis le flot, le reste viendra. Je la refais et tout sera dit. La confiance est un art. La présence est un don. L'intuition est une bénédiction. Alors suis le flot, le reste viendra. Je ne vais pas en dire plus parce que voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Lâchez prise et à la semaine prochaine.